Bonjour, on se retrouve pour la dernière partie de ce mini-album. On va terminer les dernières pages, la couverture et faire un petit peu de décoration. On arrive un petit peu à la fin de ce mini-album. Donc là, une page pour y mettre. Alors moi, j'y mets 5 photos, mais vous pouvez aller jusqu'à 9 photos. Donc, vous prenez vos deux grands morceaux et vous les pliez à 1 centimètre, puis à 11,5 et vous collez donc sur la petite languette de 1 centimètre, vous collez le second morceau et l'autre languette, on va la coller sur le carton de fond, enfin sur le papier de fond. Là, moi, encore une fois, j'utilise les bandes de petits mots pour à la fois coller, cacher euh, la jointure, l'endroit où j'ai collé, et puis apporter un petit peu de déco, un petit peu de poésie à ce mini-album. Donc moi, comme je vous le dis, je mets 5 photos, donc j'en mets une sur deux. Cette dernière photo, je la colle juste sur la languette et je vais la coller sur le fond pour déplier l'accordéon. Je viendrai faire la déco après avec les chutes de papier qui me restera. Voilà, donc encore quelques bandes de mots, quelques photos. Rien de très compliqué sur cette page-là. On va maintenant s'attaquer à la petite bande qui va fermer ce mini accordéon. Donc je vous ai mis deux bandes. Moi je vous ai mis des dimensions parce que j'ai mis 5 photos. J'ai laissé un peu de marge parce que j'ai pas fait ma déco. Vous de votre côté, faudra vraiment ajuster ces plis. Enfin, la taille de la bande elle sera bonne, mais c'est ajuster les plis. Là, j'ai oublié de mettre mes aimants, donc j'ai été obligée de décoller. Mais l'idée, c'est de positionner vos aimants avant de coller les deux bandes l'une sur l'autre. Je préfère les positionner à la colle parce que ça me permet de les déplacer plus facilement. Donc, c'est des mini aimants vraiment très plats qui vont me permettre de fermer. Donc, j'ai ma petite ceinture. Et puis voilà, elle ferme correctement et je vais venir donc maintenant coller l'ensemble de ce mini. Voilà, je finalise une petite décoration et puis je vais le coller sur mon fond. Avant, je glisse une chute de calque pour faire les pages suivantes, puisque voilà, c'est des pages un peu supplémentaires parce que j'avais plus de photos. Donc je ne vais pas coller mon calque sur une languette, mais voilà, je vais me servir, je fais comme un petit livret supplémentaire. Donc là, je prends mon calque auquel je fais un pli. Mon calque qui doit faire 10,5 par 15,5 ou 11 par 16, peut-être plutôt 11 par 16 pour pouvoir y mettre une ou plusieurs photos. Et puis voilà, après j'ai gardé toute ma chute et j'ai fait un pli. Et puis là, je vais donc coller l'ensemble de cette page sur ma languette.
Donc sur la page précédente là, aucune difficulté, juste du collage de une photo et quelques embellissements. Et sur le calque, voilà, je vais ajouter quelques petites décos avec mes chutes de papier. Donc vous voyez, des fois, comme j'utilise l'ensemble de mes chutes, hein, j'aime bien à la fin d'un projet qu'il me reste vraiment plus de produits, plus de die cut, plus de papier pour bah voilà, éviter d'avoir des stocks partout. Donc je vais voilà, essayer. C'est pour ça que je fais ma déco à la fin pour enfin, comment vraiment pour répartir un petit peu mes décos sur l'ensemble de l'album et créer, enfin, maintenir une harmonie. Voilà, donc une petite carte, quelques chutes de papier, des bandes de mots. Sur la page de calque suivante, je vais juste veiller à ce que ma photo elle soit bien superposée avec la photo précédente. Et voilà, aucune difficulté. Là, je vais faire du coup une page qui se déplie. Donc j'ai ma page de fond noir sur lequel j'ai plié une languette en bas, en haut et puis à droite. Je vais glisser sur ces languettes, enfin coller sur ces languettes des papiers plus ou moins imprimés. Voilà, là, un saumon en bas, en haut, et puis un imprimé fleurette à droite. Et je vais coller des photos, à peu près une page sur deux. Enfin voilà, je répartis mes photos comme je le souhaite. Et sur le fond, je ne vais pas décorer parce que je viendrai y mettre une petite pochette dans laquelle je vais glisser toutes les photos que j'ai pas mis dans l'album. Voilà, enfin, de toute façon, ces photos, je les ai imprimées. Comme cet album, je vais l'offrir, ben, aucun intérêt que je conserve des photos. Et voilà, parfois, on ne sait pas exactement quelle photo on va mettre, donc j'en imprime parfois plus que nécessaire. Et donc, voilà, ça me permet d'offrir en même temps les autres photos si les parents veulent, je sais pas moi, voilà, en faire autre chose. Eh bien, ça pourra toujours leur servir. Là, ma page, elle est, j'ai vraiment mis du double face que c'est ça qui va tenir tout l'album hein, et être collé sur le fond. Donc j'ai vraiment mis du double face en grande bande et puis voilà, évidemment la couverture elle n'est pas faite donc je la ferai après. Là, je vous propose en musique de faire avec moi la décoration de l'album. Et alors, on va pas tout faire, hein, il y a certaines parties où je vous mettrai des photos de ce que j'ai pu faire comme déco pour vous inspirer, mais laissez libre cours à votre imagination. Évidemment, tout dépend des photos que vous y mettez, des couleurs des photos. Voilà. Et puis on se retrouvera ensuite pour faire la couverture de là, cette partie-là, j'ai envie de lui faire un tour jaune moutarde, mais j'ai plus de papier jaune moutarde. Donc, bah, je bricole avec toutes mes chutes, donc des chutes du papier un peu moodboard là, et
Et voilà, j'utilise plein de petits morceaux différents pour réussir à faire un cadre. Pour celle-ci, j'ai tamponné donc un tampon non, pas chou du tout, florilège, sur une petite chute de papier. J'ai fait mon petit paquet d'embellissement. Je viens marquer un petit peu l'emplacement auquel je veux le mettre pour voilà, tamponner autour. C'est un petit peu mon fil conducteur, ces tampons texte un petit peu usé, enfin voilà, matière. Donc j'en mets un peu partout. Voilà, parfois par petites touches, vous me voyez caché avec une petite chute de papier que j'ai sur mon bureau. Voilà, c'est aussi ce qui va créer l'harmonie du mini-album, c'est de reproduire parfois les mêmes types d'embellissements voilà, au fur et à mesure des pages. Alors je ne me mets pas sur toutes, hein, mais voilà. Là, pareil, je veux pas que mon tamponnage il touche la photo, je veux juste faire une bordure. Donc je colle un papier déchiré au scotch repositionnable pour voilà, me faire une bordure. Là, vous me voyez faire, je suis pas, je pense que c'est le bazar sur mon bureau là, et que j'ai plus trop la place de m'appuyer correctement, mais voilà, je m'y prends pas de la meilleure des manières pour faire ce tamponnage. Il faudrait que je prenne le temps de ranger le bureau, mais voilà, quand j'en suis à cette partie-là, je suis à fond dans l'album, mais j'ai pas envie voilà, de me couper pour ranger mon bureau. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est plus que nécessaire, même la partie que je filme, et voilà, il n'y a plus de place dessus. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans cette problématique de bazar sur le bureau. Je crois que, enfin voilà, les scrapeuses avec qui je discute sont un peu tout pareil.
Quand je fais les embellissements de mes pages, je fais pas forcément, dans l'ordre, des pages. Je fais selon mon inspiration. Parfois, c'est pas c'est, j'ai un die cut dans la main, puis je me dis: «Bah, où est-ce que je vais le mettre?» ou j'ai une petite carte de Project Life là et je me dis: «Voilà, qu'est-ce que je vais en faire?» donc c'est à l'inspiration et parfois si je suis pas inspirée, bah, je vais laisser la page libre et puis j'y reviendrai plus tard. Voilà, je me mets pas de contraintes, sur la partie, embellissement, heu et voilà, je fais ça, faut que c'est, plaisir quoi, cette partie embellissement. Donc voilà, l'album est terminé, on va pouvoir maintenant, passer, à la partie, de la couverture, hein, qui est aussi une partie que j'aime bien parce qu'à la base, je suis plutôt non, à la base, je suis une cartonneuse, en fait. Donc voilà, je retrouve, mes petits automatismes de cartonnage. Alors c'est du cartonnage, basique, hein, de la couverture, mais voilà, j'aime bien cette partie-là parce que j'aime bien travailler, les simili-cuirs. Donc c'est, voilà, le papier un peu cuir, un peu ça peut être tissé, voilà, donc j'aime beaucoup, ces parties-là. D'ailleurs, vous me demandez souvent, où est-ce que je me fournis, en simili-cuir. Donc moi, enfin, je sais qu'il y a des sites internet, mais enfin, c'est d'ailleurs un site internet aussi. Je me fournis à la Théière de Bois. Donc c'est une boutique qui est près de Tours, mais qui vend aussi par correspondance. S'il y a quelques Parisiennes, par ici, avant ils avaient une boutique à Versailles. J'adorais, cette boutique, dans un tout petit passage. Et donc voilà, maintenant ils sont à Tours, plutôt dans une zone industrielle. Alors, là vous avez, du coup, fait votre traçage sur le simili-cuir. C'est vraiment important cette étape de traçage pour être bien droit. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller vos papiers, vos cartons pardon, sur, les emplacements que l'on a, pu marquer. Les petits emplacements, ce sont les petites bandes, hein, c'est à laisser libre, c'est pour, que les charnières, ferment bien. Donc, j'utilise de la colle vinylique, et puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut surtout en mettre partout, mais pas épais. La colle, elle va coller quand elle sera sèche, donc plus vous en mettez, plus ça va être, long, à sécher et voilà, plus vous allez devoir maroufler. Donc voilà, je pose, je retourne tout de suite et puis avec un petit lissoir là, vous pouvez prendre aussi, une carte de fidélité, hein. Je lisse bien pour enlever s'il y en avait les amas de colle. Et voilà, je vais faire, pareil avec, chaque partie. Donc le fond, hein, ce que j'appelle le dos, les 2 tranches de 5 centimètres, donc que je vais placer dans les emplacements. Et puis ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'autre morceau de 19 par 19, il faut que vous le coupiez en 2. Et donc au milieu, si vous voulez faire comme moi, 2 rabats qui sont de taille identique, mais vous pouvez aussi, décider de faire un rabat, plus petit à droite par exemple, hein, donc de pas le couper par son milieu, mais de décaler un petit peu la coupe, ça c'est vous qui voyez. Moi, je préfère toujours, quand c'est comme ça, quand on veut des raccords, avoir un seul morceau de carton que je coupe en 2 plutôt que 2 morceaux de carton qui vont peut-être pas être coupés dans le même sens. Le carton, normalement, c'est un peu comme la couture, il y a un droit fil, et du coup, le carton, il va pas réagir de la même façon, d'autant que là, c'est du carton de récup, hein, en fonction de si on le colle dans un sens ou dans un autre. Donc, voilà, dans les techniques de cartonnage, voilà, moi je préconise toujours de prendre plutôt un morceau de carton et de le couper en 2 quand on veut que ça se raccorde bien. Voilà, donc le fond, les 2 tranches et bien voilà, ce morceau de carton, qu'il faut couper en 2, et que vous allez pouvoir, coller. Donc juste, une toute petite partie puisque, moi j'ai décidé de pas mettre de simili-cuir sur l'entièreté du rabat, mais de venir aussi mettre un petit peu de petites nuances de papier imprimé.
Si vous avez envie qu'il soit plus résistant, plus solide, moins salissant, vous pouvez tout à fait, recouvrir entièrement de simili-cuir. Donc dans ce cas-là, bah, il vous faudra un morceau, un petit peu plus grand, hein, plutôt, 55 centimètres, je pense, 55, 50, ouais, entre 55 et 60 centimètres, de longueur. Voilà, si, cette technique-là, je la montre aussi dans une précédente vidéo, qui était, où je fais, des couvertures de carnet de santé, donc personnalisées. Vous trouverez aussi, bah, cette vidéo dans mes précédentes vidéos. J'essaierai, si je peux vous mettre, le lien ici, pour que vous puissiez, aller voir. Voilà, donc là, pour l'instant, rien de difficile, hein. Il faut, voilà, bien placer, tous ces cartons, attendre un petit peu, que ça sèche pour être sûr qu'ils ne se déplacent pas en retournant, et puis maroufler, pour faire, pour étaler bien les amas de colle, et bah, que ça ne fasse pas de bulles. En général, le simili, enfin, ça dépend des simili-cuirs, hein, mais les simili-cuirs de bonne qualité, ils sont plutôt, faciles à travailler et ils font pas de bulles. Heu, voilà, je vais faire maintenant, le deuxième côté exactement de la même façon. Pas, voilà, je regarde, ah oui, important, je vous ai dit de le couper en 2 pour, bien faire le raccord. Bah, voilà, c'est important de le coller, pour que, le raccord soit, vraiment, dans le bon sens, heu et que, bah, ça vous aide vraiment à avoir une jolie fermeture, voilà. Pour l'instant, je les laisse entiers. Il se peut que, quand, je vais avoir placé mon mini album, ce soit, un peu grand ou que ça chevauche un peu, donc je viendrai le recouper à ce moment-là, mais pour l'instant, je le laisse entier. Après que vous ayez bien vérifié que, il n'y a pas de bulle, que tout est bien collé de l'autre côté, et bien vous allez pouvoir, remborder, c'est comme ça qu'on appelle, hem, le haut et le bas de votre couverture, hein, ça fait comme une couverture. Donc bah, toujours avec la même colle, en faisant bien attention à mettre, de la colle sur la tranche du carton, sinon ça va vous faire, comme une petite boursouflure, pas très jolie. Donc voilà, donc vous commencez par bien mettre de la colle sur la tranche, et ensuite, juste sur, ouais, vous me voyez faire avec mon pinceau un petit peu, que je mets un peu horizontal pour bien être sûr de mettre de la colle sur la tranche. Vous pouvez, si, vous avez du mal à le fixer, mettre des pinces à linge, enfin, ou des pinces, n'importe. Mais faites attention pour ne pas marquer, vous mettez, un petit papier que vous pliez en 3/4, ou un petit papier cartonné, pour, bah, ne pas marquer, le carton. Là, vous me voyez, inciser, alors pas jusqu'au bout, hein, juste sur quelques millimètres, inciser là où il y a, les le jeu pour les charnières, heu, de façon à, pouvoir marquer les plis ensuite. Si vous voyez que ça manque de colle à certains endroits, bah, vous n'hésitez pas à en rajouter. On va pouvoir s'occuper maintenant, des charnières.
Donc, vous allez mettre de la colle sur toute la partie, la tranche là de 5 centimètres. Vous en mettez aussi à l'intérieur là des creux. Voilà, vous me voyez même, voilà, un petit peu sous le simili-cuir. Si c'est pas suffisamment coupé, voilà, vous recoupez pour pouvoir plus facilement encoller cette partie-là. Vous pouvez en mettre sur le simili-cuir. L'avantage du simili-cuir, c'est que on peut un petit peu mettre de l'humidité dessus pour laver et effacer les traces de colle. Et vous allez positionner votre petite bande là qui fait 18,8 par 10 centimètres environ. Vous allez la positionner sur la tranche et venir incorporer, insérer le papier dans les creux. Voilà, avec une carte de crédit ou un petit un plioir, en faisant attention de ne pas déchirer, hein, ce papier qui est quand même relativement solide, vous faites bien adhérer à la tranche et dans les creux. Et puis le conseil que je vous donne, c'est de laisser un petit peu ça tranquille, de faire l'autre côté et on y reviendra tout à l'heure quand ce sera un petit peu sec. Donc je sais pas si vous voyez, mais moi je mets vraiment pas beaucoup de colle, mais par contre je l'étale vraiment beaucoup pour que elle adhère assez rapidement et que je puisse continuer à travailler rapidement la couverture. Donc même chose que le côté précédent, de la colle sur la tranche et dans les creux. Un petit coup de ciseau quand les coupes n'ont pas été bien faites. Et bien que les coupes en fait d'un seul côté. Voilà, maintenant on va pouvoir reprendre l'autre côté et ces petites ailes là qui remontent, on va couper en biais, donc environ enfin à 45 degrés si possible. Et puis venir, donc c'est le premier côté qu'on a collé, hein, donc il est plutôt bien collé. Et voilà, on va venir coller ces petites ailettes là, donc quand elles remontent verticalement, c'est plutôt bon signe, hein, c'est que le fond est bien collé et donc voilà, c'est ce qu'il faut obtenir. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit peu sécher avant de plier, hein, comme je fais, parce que vous risquez de décoller un petit peu les charnières. Voilà, je vérifie quand même que mon mini-album épouse bien, enfin la couverture épouse bien mon mini-album, donc voilà, je suis plutôt ravie du résultat. Reste à finaliser la couverture. Donc pour cela, je choisis un des papiers de la collection.
Faites attention si vous avez des papiers qui sont un petit peu transparents, et bien, on risque de voir, toute la couture du calendrier. Donc, si c'est le cas, posez d'abord un papier simple blanc, pour couvrir vos coutures. Donc là, je prends un papier, ma chute, elle est un petit peu juste, donc vous allez voir que je vais bricoler. Mais sinon, en ce qui vous concerne, hein, les dimensions que je vous ai données, elles couvrent bien toute la partie. Donc, en fait, il faut, pour être à l'aise, moi je suis un peu juste là, hein, mais pour être à l'aise, pour travailler, il faut que ça dépasse d'1 centimètre à 1,5 cm de chaque côté. Donc sauf, la partie qui touche au simili-cuir. Vous pouvez vous, la mettre, complètement à ras du simili-cuir. Pour cela, bah, quand vous mettez votre colle, vous pouvez déborder un tout petit peu sur le simili-cuir puisque ensuite vous pourrez, le nettoyer, facilement. C'est une colle qui s'en va, à l'eau vraiment très facilement. Là, je marque bien mes plis et je vais couper mes angles à 45°, mais tout en laissant, l'épaisseur, du carton comme, comme marge pour que surtout, ça ne fasse pas, une partie blanche. Enfin ou en tout cas qu'on ne voit pas le carton. On fait exactement la même chose pour, le côté opposé. Si vous avez un papier avec des motifs, ben, faites bien attention à mettre les motifs dans le même sens. Moi, voilà, avec mon papier fleurette, j'ai pas de, il peut se lire dans les deux sens, donc aucune difficulté. Et puis, eh bien là, même opération que tout à l'heure, je marque d'abord mes plis et ensuite je coupe à 45° en laissant, j'espère que vous voyez bien là sur la vidéo, en laissant l'épaisseur du carton. Si toutefois ça n'est pas clair pour vous, vous pourrez aller voir euh, dans ma vidéo sur les protèges carnet de santé. Encore une fois, là, à chaque fois que vous collez comme ça, bien mettre de la colle sur la tranche du carton pour avoir de jolies finitions. On peut aussi, je crois que je ne l'ai pas fait, mais on pourrait aussi mettre de jolis coins métallisés hein, à cet album. Là, je suis obligée de mettre une pince à linge parce que moi, j'ai pas assez de papier pour remborder. Donc voilà, je mets une pince à linge pour bien le tenir. Je vais avoir des difficultés à le faire tenir. C'est vraiment trop juste. Je crois que j'ai 5 mm. C'est vraiment pas assez. C'est vraiment 1 cm minimum. Et 1,5 cm, vous êtes encore plus à l'aise. Donc voilà, si vous avez assez de papier, surtout ne lésinez pas sur le papier. Pour faire des jolis angles, une fois que j'ai rembordé là, le haut et le bas, je mets un petit coup d'ongle pour bien plier le papier proprement dans l'angle et pouvoir ensuite remborder le côté. C'est important de travailler en parallèle, c'est-à-dire faire le haut, le bas, puis le côté, ou éventuellement l'inverse. Moi, je préfère finir par le côté qui est quand même une partie qui se verra pas mal. Et là, j'aplatis vraiment bien tous mes angles. On peut passer par des étapes sous presse. Hein. Vous voyez que je galère hein, avec ma petite languette qui est trop petite, mais je vais finir par y arriver. Il va falloir que je la colle et que je la laisse toute la nuit. Donc voilà. En fonction des papiers, hein, les papiers de scrap ne sont pas des papiers de cartonnage, donc on peine parfois à les faire vraiment bien adhérer. Et en plus, le carton de calendrier, enfin en tout cas celui-ci, c'est un carton un peu glacé, donc bah, la colle, elle adhère pas autant que sur un carton de cartonnage, un carton gris ou un carton blanc. Voilà, mais ça fonctionne très bien et on y arrive. Il faut bien veiller de temps en temps à aller vous laver les mains parce que du coup, on se met de la colle sur les mains et ça devient vite noir et ça peut vite faire des taches. Et là, autant sur le simili-cuir, on peut le nettoyer, mais sur les papiers de type papier de scrapbooking,
c'est presque impossible à nettoyer. Comme moi, j'avais pas assez de papier imprimé, la fleurette, vous vous souvenez, j'ai laissé une petite bande entre le simili-cuir et le papier, euh, et une petite bande, je sais pas, de 2 mm. Et donc, je viens recouvrir cette bande avec une bande de papier qui fait plutôt 5 mm. Et au final, voilà, j'aime beaucoup le résultat. Ça ajoute un petit peu de détail et un petit peu de, je trouve, de raffinement à la couverture. Donc voilà, j'aime beaucoup cette bande de papier. Je colle enfin le papier imprimé sur le volet, sur l'intérieur du volet. Donc je crois que vous regarderez les dimensions, mais c'est un morceau qui doit faire 9 cm par 18,8. Et je mets de la colle sur les deux parties. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise indifféremment la colle et le double face. L'avantage du double face, c'est que pas de risque de tache de colle. Euh, L'avantage, alors j'utilise souvent de la colle quand je fais plutôt du cartonnage, parce que voilà, en cartonnage on utilise la colle. L'avantage, c'est qu'on peut bouger quelques minutes le papier euh, pour bien l'ajuster. C'est plus difficile avec le double face. Même chose sur le volet opposé. Alors, pourquoi je mets de la colle sur les deux parties? En fait, je mets pas de la colle sur les deux parties entièrement. Je mets de la colle sur les bords du papier pour être vraiment sûre vous voyez, que les bords soient bien collés. Et avec mon, mon petit pavé, mon lissoir, là, j'appuie bien. C'est un lissoir en téflon, je crois. Très très pratique. Voilà, j'appuie bien sur les bords j'écrase en fait les bords pour bien faire adhérer les deux papiers ensemble. Voilà, la couverture est terminée. Il reste maintenant à coller le mini-album à l'intérieur et puis à faire la déco de la couverture. Donc moi j'aime bien décorer une tranche avec des petites breloques et puis des couvertures. Donc là, je vais faire une fermeture avec un petit brads et de la ficelle naturelle. Donc je crée un petit nœud coulissant autour du brads et puis voilà, je viens ouvrir le brads de l'autre côté. Et je vais cacher l'autre côté avec une ou deux demi-étiquettes que je vais venir coller.